Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois, c'est pas Lego, c'est Kada. Kada Master Series. Et je voulais vous présenter cette petite AMG One, enfin petite, tout est relatif, hein, 3500 pièces à peu près. Sortie il y a un an, un truc comme ça. Ils l'ont mis sur le marché, elle était pas trop chère, elle était à 270 euros, un truc comme ça, ce qui est moins cher que les alternatives Lego. Et je voulais vous la présenter parce que elle fait partie des voitures à l'échelle 1.8, comme chez Lego finalement, qui font la Porsche, la Bugatti, la Lamborghini et la Ferrari et la McLaren. Il y a une McLaren maintenant. Et ben voilà, ça c'est chez Mercedes, c'est AMG, c'est beau, c'est AMG, et c'est Michelin aussi d'ailleurs. Regardez, Michelin. Donc là, il y a deux licences, il n'y en a pas une seule, il y en a deux, et c'est important, vous verrez. Parce qu'on a la licence AMG et la licence Michelin. Donc voilà, bah, je vais vous présenter ce modèle. Alors, boîte. C'est les boîtes Kada. Elles sont fat. Elles sont grosses. Et elles sont lourdes. J'essaie de l'ouvrir. Ah oui, le designer. Là, il y a le designer. J'arrive pas à lire. Je crois qu'il y a que sa signature. J'arriverai pas à l'ouvrir. Si, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein. Hop. Et dedans, ça se présente comme ça, avec les instructions derrière cette boîte. C'est pour ça qu'elle est un peu, elle est un peu vers l'intérieur. Là, vous avez les quatre roues. Voilà, c'est une boîte. Pardon, ça fait un gros bruit. Je garde les boîtes parce que j'aime bien, mais en vrai, on s'en fout. Alors, ce modèle, qu'est-ce qu'il a? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une AMG One. Je sais pas si vous connaissez la AMG One, mais c'est une voiture. Dans la vraie vie, ils ont dit c'est un peu une F1 pour la route. Du coup, ils ont mis un V6 biturbo hybride dedans, dans la vraie voiture, hein, pas dans celle-là. Enfin, quoi que si, elle est pas hybride, évidemment, mais elle est électrique. Et dans la vraie vie, voilà, c'est censé être la F1. Alors, c'est une voiture qui coûte 2,6 millions, qui est réservée à des gens extrêmement riches. Et donc, on ne l'aura jamais. Je ne l'aurai jamais, même si j'adore cette voiture. Donc, je l'ai achetée en petit. Alors, elle est trop bien. On va commencer avec les petits détails. Ça, logo Mercedes imprimé. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme je vous présente des pièces un peu spéciales. Là, vous avez une genre de pale. Il y a marqué AMG dedans, c'est incrusté dedans. C'est pas imprimé dessus, c'est incrusté dedans. Genre, vous sentez la forme AMG. Là, vous avez ça aussi, qui est une pièce spéciale. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme pièce spéciale pour ce modèle? Les pneus. Oh, les pneus. Les pneus, ils sont trop bien. Les pneus, il y a marqué Michelin dessus. Et les jantes, c'est AMG. Alors, les pneus, ils sont ultra quali. J'essaierai de vous montrer. Là, je vais vous montrer comme ça. En fait, il y a la texture et tout dessus. C'est pas juste des pneus plats. Donc, ils sont trop bien. L'intérieur aussi. L'intérieur, je vous montrerai plus tard. Mais l'arrière. Oh, l'arrière. L'arrière, il est trop beau. Il ressemble vraiment à l'arrière de la MG One qui est vraiment incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il a ce modèle? Alors, je vais vous parler un peu de la construction, etc. Il y a 3500 pièces à peu près. Ce qui fait que ça prend beaucoup de temps à construire. En plus, c'est Kada. Donc, alors les pièces s'emboîtent très très bien, il n'y a pas trop de problème. Sauf pour certaines pièces. Vous voyez les genres de cadres Lego là. Et attends, je vais vous montrer. Hop, hop. Ces cadres là. Bah, en fait, chez Kada, pour éviter le copyright, j'imagine, ils le font en deux parties qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Et après, il faut mettre des pins à travers pour les accrocher. Et ceux-là, je sais pas pourquoi chez Kada, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive juste pas. Donc maintenant, j'ai trouvé une technique, c'est que je la pose et je tape sur la table comme ça, comme un sourd, et ça rentre et ça marche. Mais ils sont assez chiants à imbriquer. Et donc, j'émets l'hypothèse que ce set à démonter doit être une horreur. C'est pas un set pour être démonté, c'est comme les sets Lego 1.8. Enfin, les voitures Lego échelle 1.8, elles sont pas faites pour être démontées, elles sont faites pour être dans une étagère et être jolies. Donc, au moins ça, on le sait. Vous le saviez déjà, hein, sûrement, mais c'est pas vraiment un set qui est fait pour jouer. Vous n'allez pas jouer avec un monstre de 3,5 kg et 3500 pièces. Mais bon, bref, qui coûte aussi un bras. Mais moi, un bras, un demi-bras, parce que chez Lego, ça te coûte un bras, et chez Kada, ça te coûte un demi-bras. Ou tu fais l'inverse, chez Lego, ça te coûte tous tes bras, et chez Kada, ça t'en coûte qu'un seul. Mais bref, alors, qu'est-ce qu'il peut faire de votre télécommande? Il y a une télécommande, et il y a une batterie.
Je vais vous montrer les fonctions d'abord. Il y a une batterie, elle est là, vous pouvez, il y a un petit bouton là. Hop. Je sais pas si on la voit dessous la batterie. Ah non, on voit que dalle. Et donc là c'est connecté. Et donc là vous pouvez avancer et reculer. Et vous voyez quand j'avance, les lumières s'allument. Et là, les lumières s'allument aussi. D'ailleurs, au passage, les lumières sont assez chiantes à construire. Elles sont vraiment reloues. Enfin, faut s'armer de patience, y aller en toute zénitude parce que personnellement, ça va saouler. Et puis après, vous avez la direction. Et alors, vous pouvez, au moment de la construction, vous pouvez choisir, en fait, il vous propose soit vous mettez 4 roues motrices, mais du coup, vous avez un angle de direction qui est tout pourri, soit vous mettez deux roues motrices à l'arrière, et enfin en propulsion, et vous avez un angle de direction qui est meilleur. J'ai choisi l'angle de direction meilleur parce que ça m'intéresse. Et donc, du coup. Alors après, vous voyez que du coup, quand vous dirigez, le moteur il a du mal. Hein. Je vais vous montrer un autre truc après. Et là, je vais vous montrer ça. Vous voyez à l'intérieur. Ah bah non. Je vais vous montrer autre chose. Vous voyez, il y a des boutons. Et des boutons. Et les boutons. Vous pouvez ouvrir les portes et descendre l'aileron. Regardez. Et ça marche plutôt bien. Hein. Ça marche plutôt bien. Et donc là, je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Hop. Vous voyez l'intérieur? Il est beau, hein? Il est beau, hein? Là, vous avez. Là, ça c'est imprimé, ça. Le volant est vachement bien. Le volant tourne avec. Vous voyez, le volant tourne. Vous avez vraiment des beaux sièges, etc. Alors, je sais pas si je peux vraiment vous montrer bien. Et là, vous avez. Attendez, je sais pas si on voit en fait. Là, vous avez des petits élastiques qui font genre ceinture de sécurité. Moi, j'aime bien. Pour le coup, la petite touche jaune, je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas forcément nécessaire. Au début, j'aimais pas trop. Maintenant, je me dis, ça rajoute un peu de couleur dans un modèle qui est quand même globalement noir et gris. Mais je l'aime bien quand même. Donc voilà. Et alors, petit détail qu'on va peut-être pouvoir voir. Ah, normalement, on voit le moteur. Ah ouais, attendez. Si vous regardez bien, vous voyez, il y a un V6. Faut vraiment regarder bien, hein, mais il y a un V6 qui tourne dedans, il est là, avec des pistons rouges, c'est assez spécial. Et on referme. Et le piston, le moteur, bon, là, on le voit par ici. Là, je vais vous montrer par là. Hop. Il est bien, il est là, il est beau, il est là pour représenter la machine. Alors, mais il y a une autre fonction que je ne vous ai pas montré encore. Cette voiture a plusieurs moteurs, 5 ou 4 ou 5, un truc comme ça. Et elle a un truc qu'ils avaient chez Lego aussi à l'époque. C'est les moteurs, pas les moteurs, mais les trucs où vous reculez la voiture et ça charge un élastique en gros. Et après, vu où ça part devant. Et elle a ça intégré. Et alors pour l'activer, il faut. Là, vous voyez, en fait, c'est un peu bizarre parce que ça fait reculer la voiture. Mais là, vous êtes en train de charger le moteur. Vous voyez qu'elle recule de plus en plus lentement. Et là, le moteur est complètement chargé. Et alors, ce moteur, ce qui est bien, c'est que vous avez du coup ce petit bouton qui fait un mode boost. C'est-à-dire que là, quand vous avancez de base, ça va pas très vite. Hein. Ça va pas très vite du tout, même. Je vais vous montrer. Alors, en marche arrière, il n'y arrive vraiment pas. Mais ça va pas très vite. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté un deuxième moteur qui fait que là maintenant. Ah ouais. Alors c'est un peu con parce qu'on peut pas le voir sur. On peut pas le voir sur une table aussi petite. Mais si vous jouez avec sur votre salon, dans votre salon, etc., vous verrez que quand vous appuyez sur le bouton. Vous voyez, là j'appuie que sur le bouton, j'appuie pas sur la fonction avancée. Et là ça avance vraiment plus vite. En fait, il y a deux trucs. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton, il y a un autre moteur qui s'active. Donc ça fait déjà 2 moteurs électriques pour avancer, au lieu de 1 ou de 2, je sais plus. Et en plus, vous avez le machin que vous avez rechargé avec un élastique. Donc ça avance plus vite, ça va mieux. Et vous pouvez diriger. Et donc, au début, je me suis amusé à la rouler un peu partout dans ma maison, voir si elle supportait les pentes, etc. Parce que j'ai une petite pente là dans ma cuisine. Et elle supporte les pentes.
il faut pas que ce soit l'Everest, hein. Elle n'y arrive pas trop non plus, parce que bah, 3,5 kg le truc, ou je sais pas 3,5 kg exactement, mais lourd en tout cas, très lourd. Et oh, les rétros sont en mauvais sens. Ah non, ouais si, les rétros étaient juste mal mis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle a une suspension qui souffre. Qui souffre sous le poids. En fait, c'est même plus qu'une suspension, c'est qu'elle a déjà les deux pistons qui sont comme ça de base, avant et arrière, hein. Et après un piston transversal en plein milieu qui est censé repousser. À l'avant, ça marche pas très bien. Après, ça fait longtemps qu'elle est dans mon étagère, donc je sais pas si ça l'a vraiment aidé. À l'arrière, ça... j'ai été un peu déçu. Pour le coup, s'il y a un point négatif, parce que je m'attendais, ils ont mis des pistons vraiment durs, ils ont mis 3 par suspension, et ça ne suffit pas malheureusement. Mais bon, petit point négatif, est-ce qu'il y a d'autres points négatifs que je pourrais dire? À part les lumières, enfin qui sont très chiantes à construire, sinon elles sont très jolies, hein. Mais quelques pièces, alors si vous venez de Lego aussi, bah, du coup les pièces qu'il faut réemboîter au lieu que ce soit une pièce complète, c'est un peu chiant, mais franchement ça va. Sinon en termes de qualité de construction, il y a tout qui s'emboîte bien, à part le cas que je vous ai dit, etc. La construction est super parce que c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est bien fini. Alors là, il y a un truc rouge, je sais pas pourquoi ils ont mis un truc rouge. Ça, pour le coup, je l'enlèverai parce qu'il est juste dégueulasse. Les moteurs qui sont comme ça, là vous avez un moteur, un petit différentiel au milieu, machin. Là, vous voyez, oh, là, vous voyez, je vais vous montrer. Tous les fils de la lumière que j'ai fourré là-dedans parce que j'en pouvais plus, qui sont assez chiants. Mais là, vous voyez les systèmes de portes. La construction est vraiment bien, hein. Franchement, à part les défauts que je vous ai dit, elle est vraiment cool parce que vous construisez vraiment la voiture. En fait, vous construisez vraiment d'abord le châssis complet avec tout ce qu'il y a du châssis et après vous ajoutez la carrosserie, ce qui paraît logique, mais des fois tu peux construire l'avant et tu l'emboîtes à l'arrière, ce qui est un peu moins réaliste. Et sinon, elle est super parce qu'elle est très jolie et elle coûte beaucoup moins cher qu'une voiture Lego. Et en plus, vous avez télécommande à côté. Alors, ce qu'ils auraient pu faire encore mieux, c'est faire une version, je sais même pas s'ils l'ont fait, j'ai pas regardé, faire une version sans moteur, sans télécommande, parce qu'en vrai, c'est drôle, mais c'est un peu juste un flex par rapport à Lego, c'est-à-dire qu'ils ont dit, regardez, même avec un moteur, on est moins cher que vous. En vrai, ils auraient pu ne pas le mettre et offrir un modèle qui est juste très beau à afficher, qui est vraiment ultra bien fini, etc. Je vous l'ai dit, hein, il y a des impressions, tout l'intérieur c'est tout imprimé. Là, c'est des pièces spéciales incrustées dedans. Là, c'est beau, c'est beau. Les pneus incroyables. L'arrière, il est d'une qualité fantastique. Ils auraient pu faire juste ce modèle beau à afficher et pas forcément besoin de la motorisation. Mais bon. Et voilà. Et puis vous avez ça aussi. Ça, c'est ultra qualitatif. Ça, je suis très heureux de l'avoir parce que c'est beau, hein. Franchement, c'est pas un sticker, hein, c'est imprimé. Et vous l'avez comme ça, et je me suis dit. Là, ils ont mis un peu d'effort dedans parce que les Lego, ils font pas ça. Hein. Lego, vous avez un sticker. Enfin, sauf des fois, vous avez une vraie plaque, mais souvent, vous avez un sticker. Je fais beaucoup de comparaisons avec Lego. Oui, je suis un peu un rageux. Mais bref. En même temps, quand vous voyez ça sur le marché, que Lego à côté, ils ont leur voiture qui sortent à 450 balles sur le site. Alors, elles redescendent à 350 sur Amazon, hein, mais quand même, ils le sortent à 450 balles. Alors que ça, elle coûte 279. Chez Kada, vous pouvez l'avoir moins cher n'importe où. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, vous avez un petit détail, vous savez, dans la vraie voiture, en fait, là, vous avez des petits aérofreins qui peuvent se lever quand la voiture tourne. Vous pouvez le faire manuellement. C'est pas une fonction, hein. C'est juste que c'est fait comme ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? À part que ce modèle est super. Globalement, il est super. Et que j'ai eu beaucoup de fun à le construire. Bah rien. Achetez-le. Bisous bisous.